est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres personnes dans leur vie, ou en même présentement, qui seraient confinées dans d'autres choses que notre appartement ailleurs? Et c'est le rôle de Yann qu'on accueille tout de suite sur l'antenne. Salut Yann! Bonjour Benjamin. Donc toi, tu Euh, as pris en main, en fait, de nous montrer des exemples de confinement. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? alors aujourd'hui, le challenge, eh bien, c'est un sujet qu'on voit souvent dans l'actualité, bizarrement, parce qu'on n'entend pas beaucoup parler dans l'année. C'est les sous-mariniers. Donc, je vais vous montrer en fait la vie en très peu de slides. On va essayer de faire vite. De vous montrer la vie des sous-mariniers et comment eux vivent ce confinement un petit peu volontaire quand même. Alors, je vais tout de suite démarrer la présentation. Ouais, on fait les choses bien, il y a des slides et tout, attention, hein, c'est limite du Ouais, e-learning là, ouais. hein. Il y a du gros travail. Donc, un sous-marin, eh ben, en fait, c'est simplement des gens qui sont confinés à peu près entre 200 et 300 mètres sous la mer. Donc, ça rentre tout à fait dans notre série. Alors, qu'est-ce qu'un sous-marin? Eh bien, un sous-marin, en fait, il y en a plusieurs hein, dans le monde, mais en France, il y a deux catégories de sous-marins. On a les SLE, les sous-marins lanceurs d'engins, qui sont là pour la dissuasion nucléaire et qui sont là pour un petit peu appuyer la force de dissuasion et lancer, si le besoin était réellement nécessaire, des missiles nucléaires sur des objectifs déterminés. Et puis les SNA, les sous-marins d'attaque, qui eux sont cinq et qui là sont eux pour protéger les éléments navals de l'armée, de la marine, pour protéger un porte-avions. Ils sont tous propulsés par l'énergie nucléaire, donc ils ont un temps comment s'appelle de tenue sous l'eau qui est extrêmement, qui est quasiment infini, ça peut tenir des jours, voire des mois, voire des années. Ils sont garants, comme je disais, de la force de dissuasion, et il y a à peu près entre 70 et 110 hommes et femmes maintenant d'équipage par bateau. Alors, dans le vocabulaire du sous-marin, le sous-marin, c'est un bateau, donc on appelle ça un bateau. Euh, on a la vie à bord en fait est très très bien régulée. Faut savoir que les sous-mariniers vont partir en immersion pendant 70 jours. Et pendant 70 jours, ces gens-là vont être complètement coupés de l'extérieur. C'est-à-dire que la limite de 70 jours, elle est un peu c'est une limite humaine. On considère qu'au bout de 70 jours, l'être humain est plus capable en fait d'avoir les ressources nécessaires pour à la fois garder le moral et aussi d'être efficace. Donc la marine, en fait, on va dire, fait en moyenne des patrouilles de 70 jours et on change ensuite d'équipe. Euh, Seul le commandant, en fait, est informé de ce qui se passe à l'extérieur et on pourrait même dire qu'aujourd'hui, toutes les patrouilles qui sont en cours ou qui ont démarré avant la pandémie, eh ben, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe en France. Seul le commandant est informé et c'est au commandant, s'il y avait vraiment nécessité, d'informer une partie ou tout son équipage. Quand il y a eu les attentats de Nice il y a quelques années, les sous-marins n'étaient pas au courant de ce qui s'était passé en France. Faut savoir qu'il y a une promiscuité permanente, c'est-à-dire que on est à peu près sur une surface qui fait 138 mètres de long, 13 mètres de large, donc on se colle un peu les uns les autres. Donc on va voir que trouver de l'intimité, c'est pas simple du tout. Ils maintiennent un rythme diurne-nocturne, même s'ils ne voient jamais le soleil pendant 70 jours, ils maintiennent un rythme diurne-nocturne avec un changement de lumière qui passe en rouge la nuit et qui part sur une lumière plutôt blanche, comme on le voit là dans la salle de pilotage, une couleur plus naturelle. Et chacun a son rôle, c'est-à-dire qu'on peut être rider, c'est-à-dire qu'on est au sonar, on peut être pilote, on peut être mécanicien, mais à un moment, on peut être pompier en 30 secondes parce qu'il y a un incendie. Il faut savoir qu'à 200-300 mètres sous la mer, un incendie, ça est rapidement la catastrophe. Donc, c'est une vie très, très bien régulée. Alors, comment on vit le confinement sous la mer quand on est sous-marinier? Tout d'abord, c'est la cohésion d'équipe. C'est-à-dire que ça, quand on est 110 ou 70, il faut s'entendre, on peut avoir des petites frictions. Et le but du jeu, c'est de garder une cohésion. Et la cohésion, c'est fait par des jeux, par des concours. Il y a aussi les repas qui sont très importants. C'est-à-dire que le cuistot, le bosco dans le sous-marin a un rôle c'est-à-dire de faire de la brioche le matin, de faire un bon pain, même si c'est surgelé. Mais il va essayer de trouver les bonnes recettes pour remonter ou garder le moral à l'équipe. Il y a aussi du sport, comme on le voit là sur la photo, où on arrive à trouver un petit espace pour faire du vélo ou du rameur.
Et puis, pour le marin, c'est important d'avoir des moments d'isolement pour relâcher la pression. C'est-à-dire, vous voyez, là, les zones où ils dorment, là, c'est un peu la punition, ils sont sous les torpilles, c'est des petites bannettes. Et le fait de tirer le rideau, de se mettre un casque, voire même de prendre voilà, de la musique, enfin, d'écouter autre chose, de s'isoler, bah, c'est extrêmement important. Parce que pour eux, en fait, pendant 70 jours, ils vivent vraiment côte à côte avec cette promiscuité. Donc, vraiment relâcher cette pression, s'isoler au maximum, peut-être un peu avec de la méditation, comme on en parlait dans l'Antarctique. Donc ça, c'est très, très important. Enfin, il y a quelque chose qui est très, très important, c'est le retour à la vie en surface. Il faut savoir que dans 70 jours, vous avez plus bruit, enfin, vous avez été complètement coupé des bruits de la nature, des bruits de la vie quotidienne qui pour nous sont totalement naturels. Et il y a un commandant de bord qui a écrit un livre l'année dernière et qui expliquait qu'il y avait beaucoup de marins qui prenaient des CD avec des bruits de nature pour se remémorer un bruit de forêt, un bruit de mer, et vraiment s'évader, que son esprit s'évade pour éviter de se retrouver à entendre un bruit de machine ou un bruit de tuyauterie dans tous les sens. Ce qui est important aussi, c'est reprendre le rythme social. Il faut savoir qu'à terre, le rythme social ne s'arrête pas. Et sur les sous-marins, les personnes les plus importantes, des fois, sont peut-être pas celles qui sont dans le sous-marin, mais surtout qui sont à terre comme la famille. Et il faut savoir que les familles des sous-mariniers ont une cohésion, ils se voient en dehors des patrouilles. Et quand il se passe un événement de deuil, par exemple, dans une famille à terre, eh bien, c'est les familles des autres sous-mariniers qui vont aider la famille en deuil. Donc c'est vrai que cette cohésion, on la voit aussi bien dans le sous-marin et aussi bien sur Terre. Donc ça, c'est très très important, cette cohésion familiale de grandes familles des sous-mariniers. Enfin, il y a au sein du service santé des armées, il y a de plus en plus, au départ, c'était quelque chose d'un petit peu anecdotique, mais il y a un suivi psychologique, parce qu'effectivement, faut quand même avoir un bon moral d'acier pour tenir ce genre de rythme. Et l'armée a mis en place des suivis psychologiques pour que les gens puissent parler de ce qui les tracasse et surtout de savoir qu'ils sont en état de repartir. On peut avoir un problème ou quelque chose dans sa vie qui le gêne. Et une fois qu'on est à pendant 70 jours à 300 mètres, il est hors de question de remonter. Vraiment, il faut que le cas soit très très grave pour remonter. Donc, il faut que psychologiquement, la personne puisse se tenir pendant cette période. Donc, ce suivi psychologique est important. Enfin, il faut savoir nous, on pourrait dire, si je fais une comparaison avec ce qu'on a aujourd'hui, nous, on ne s'est pas préparé au confinement. On le subit, on l'a la ruée vers les pâtes et le papier toilette en sont une preuve évidente. Il faut savoir que toutes les missions de patrouille de sous-marins sont préparées. Elles sont préparées, il y a des entraînements. Donc, il faut savoir que la préparation fait partie de la réussite de la mission pour les sous-mariniers. Donc, c'est vrai que nous, je pense que la prochaine fois qu'on va commencer à nous parler par signaux faibles de pandémie, de virus qui se propagent, etc., eh bien, je pense qu'il faudra penser un petit peu comme ces sous-mariniers à se dire, OK, on va peut-être partir en mission pour 70 jours de confinement, préparons-nous et évitons de surstocker n'importe quoi. Donc voilà, Benjamin, j'ai fait très simple, mais je pense concis. Et vraiment, je pense que ces petits exemples là, que j'essaye de trouver, c'est vraiment pour apporter une vue un petit peu externe à ce qu'on vit aujourd'hui et surtout relativiser par rapport à ce qu'on vit au quotidien. Effectivement, merci Yann pour tes apports toujours de qualité, j'ai envie de dire, pour faire des parallèles, relativiser un peu ce qui nous arrive et surtout tirer des enseignements.